Bonjour à tous, c'est Brian et dans cette vidéo je vais vous présenter une petite astuce pour tous les possesseurs de Mac. Donc comme vous pouvez le savoir, sur la dernière version du MacBook Pro est disponible une touch bar tactile qui remplace les touches en haut de votre clavier. Donc dans cette astuce je vais vous montrer comment gratuitement et facilement bénéficier de cette touch bar sur votre écran ainsi que toutes ses fonctionnalités très pratiques. Donc pour cela il vous faut simplement bénéficier de la dernière version d'OS de votre Mac qui est Sierra. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas bénéficier de cette touch bar, donc il vous faut installer OS Sierra obligatoirement. Euh, Après, il vous faut tout simplement télécharger Touch Bar Server, qui est une application en format DMG. Donc je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment configurer ceci, il y a quelques petites manips. Donc il vous faut tout simplement exécuter l'application, comme ceci. Une fois que vous avez exécuté, il est possible qu'on vous demande d'autoriser l'exécution de l'application. Donc là, moi, ça ne me le demande pas. Je vais vous montrer tout simplement, si jamais ça vous le demande, comment faire pour l'autoriser. Donc il vous faut aller dans Général, Sécurité et Confidentialité. Après, il vous faut aller dans Général. Ici, il vous faut déverrouiller le cadenas, comme ceci. Vous tapez le mot de passe de votre session, qui vous permet d'ouvrir votre Mac. Et vous aurez en bas autoriser l'application, etc. Vous aurez juste à cliquer et l'application pourra s'ouvrir. Comme ceci. Après, vous pourrez refermer le petit cadenas et refermer, comme ceci. Donc voilà, une fois que vous avez exécuté l'application, elle n'est disponible qu'en haut, que dans la barre de tâches tout en haut. Donc vous pouvez cliquer dessus, donc vous avez quelques réglages. Donc vous avez on-screen touch bar, donc qui vous permet de faire apparaître la touch bar quand vous appuyez sur la touche FN de votre clavier. Donc quand vous cochez ceci, ça vous demande comment dire, il faut simplement autoriser l'accessibilité de la fonction. Donc il vous faut aller, vous avez juste à faire ouvrir tout simplement. Après, il vous faut redéverrouiller le petit cadenas, vous retapez le mot de passe de votre session. Il vous faut simplement cocher touch bar serveur pour autoriser à contrôler votre ordinateur, donc à accéder à certaines fonctionnalités. Donc la touch bar, forcément, elle demande à accéder à certaines fonctionnalités de votre Mac. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun risque. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez reverrouiller votre petit cadenas, vous pouvez fermer les confidentialités, et il vous faut retourner donc dans le petit logo en haut et recocher sur la barre pour bénéficier de la touche FN. Donc après, vous avez la fonction Start at Logging, donc qui vous permet de démarrer la barre au démarrage. Vous pouvez la cocher, c'est très intéressant. Donc c'est très utile surtout. Donc voilà, donc une fois que tout ceci est fait, vous avez tout simplement à toucher la touche FN de votre clavier et vous pouvez voir que la touch bar est tout simplement disponible. Donc selon comment vous placez votre curseur de votre souris, la touch bar apparaît à différents endroits. Donc après, une fois que vous la placez à un endroit pratique, qui vous arrange, et ben, vous pouvez la laisser tout simplement. Donc par exemple, si je vais sur Safari, vous voyez, j'ai la barre de recherche qui me fait apparaître ceci, donc je peux cliquer sur Google, voilà, je peux faire retour en arrière, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre, donc voilà. Après, c'est selon les logiciels donc compatibles, on peut, on peut s'en servir, donc voilà, je peux ouvrir Xcode par exemple, tout simplement. Donc j'aurai des réglages correspondant à Xcode tout simplement. Si je suis dans aucune application, j'ai les touches normales de mon Mac, donc pour couper le son, etc. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à vous abonner. Voilà, je continuerai à mettre des astuces continuellement en parallèle donc de mes développements que je vous propose. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à plus. Salut, salut!